paraît que Pollux vient d'ouvrir un supermarché au Bois-Joli. Un supermarché, Tournicoté. Il faut voir cela, Tournicolas. Allons-y. 1, 2, 3. Mais ne poussez pas. Qui était là les premiers, moi, hein? Oh, voyons, un peu de galanterie, Flappy. C'est gratuit aujourd'hui. Mais, comme dit le seigneur Pollux, de la douceur en douceur. Allez, passez, et que mademoiselle Azalée. Voyons, un peu de galanterie. Gna, 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 gna. Et moi alors? Eh ben, je reste derrière. On a toujours dit, les derniers seront les premiers. Il y a une urgence. Eh ben, à la queue. Et puis comme tout le monde. Zébulon, il faudrait mettre de l'ordre. Tu as raison, Tournicoton. Allons, du calme, tout le monde. Tout le monde sera servi, Tournicotis. Ambroise, voyons. Vous barrez le chemin, Tournicotin. Ah, ici, c'est pas une piste cyclable. Ni un trottoir pour escargots. Ici, on sert en douceur. Et pour le premier jour, tout est gratuit. Voyons, je crois qu'il ne manque rien. Alors, je vais ouvrir les portes. Le magasin est ouvert. Oh, voyons. Oh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les premiers seront servis les derniers. Maquet, il y a la priorité, Maquet. C'est à moi de passer. Vous roulez à gauche. Du calme, les enfants, du calme, de la douceur. Attention. Oh, on est tous dans les grandes surfaces. De l'air. Oh, de l'air. Zébulon, il faut faire quelque chose. Tu as raison, Tournicoton. Il faut des feux rouges au carrefour, Tournicotour. Allez, stop. T'as l'air d'aller passer. Oh, quel chiffre d'affaires j'aurais fait si j'avais fait payer. Mais pourquoi? C'est gratuit aujourd'hui? Eh oui, parce que c'est un essai. Toutes les boîtes et les emballages sont vides. Les légumes sont en carton. Ils ont fait ça pour savoir si les clients seraient nombreux. Tu comprends, Margot? Eh bien, c'est un succès. Mais non, Margot. Pourquoi? Parce que je vais avoir trop de travail pour remplir toutes les boîtes et les emballages. Oh non. Non, c'est décidé. Je ferme. Ah, un conseil, mademoiselle Azalée. N'entrez pas là-dedans. Il y va de votre vie. Mais je ne suis pas folle. Et les derniers seront servis les premiers. Trop tard! Comment trop tard? Parce que le magasin, il est fermé, hein? Pour cause d'épuisement. Quoi? Vos stocks sont déjà épuisés? Oh non, mais vous n'avez pas compris. C'est pas le stock qui est épuisé, chère petite vache. C'est le patron. Dans quelques instants sera donné le départ du Tour du Bois-Joli cycliste. Pollux est dans la course? Si nous y allions, Zébulon. Mais d'accord, allons-y, Tournicotis. 1, 2, 3. Les coureurs au départ. Je ne vois pas Pollux. Ah, mais le voilà, Tournicotin. Monsieur Pollux, quel temps fait-il là-haut? L'air est bon. Et en bas, petit Rasmot, hein?
Attention! Au départ! Serais-je trop forte? Les freins ont lâché. Et Maquet, et vous aussi, mademoiselle Azalée? Oh, mais ça par exemple? Que faites-vous là-haut? Et Maquet, mais c'est que mes freins, ils ont cassé aussi. Alors que je me repose un peu. Oh, attention! Voilà en Tarboise. Vos freins ont lâché? Non, c'est ma tête. Voyons comment Pollux, perché sur son grand vélo, va passer. Ah, bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Oh, moi, c'est pas dit, il a un parachute, lui. Si mes calculs sont exacts, je peux vous dire que ce parachute va le gêner pour rouler sur le plat. Au sol! Monsieur Gros-Luc, je tiens à vous faire remarquer que ce n'est pas le bon chemin. Ah oui, ça peut être, mais ça descend. Mais Ambroise, pourquoi reviens-tu? Je roule qu'en arrière. Et flatté, disqualifié, allure irrégulière. Et remarquez, alors c'est curieux qu'il n'ait pourtant pas bougé, moi. Pollux, disqualifié pour allure irrégulière. Oh, mais ma parole! Il me prend pour un cheval! Ambroise est le vainqueur. Oh, sachez, mon cher petit Ambroise gastéropode de mon cœur, qu'à vaincre son péril, comme dit l'autre, on triomphe sans gloire, je crois, c'est ça, non? Tiens, voilà un lot de consolation. Oh, ma gosse. Oh, j'aime beaucoup mieux ça, au fond, vois-tu. Je l'ai échappé belle parce qu'alors moi, j'ai horreur de manger les fleurs, hein. Bonjour, ma petite Margotte. Bonjour, Père Pivoine. Eh bien, il paraît que Pollusque a trouvé un nouveau manège. Et j'aimerais bien que tu l'essaies, hein, et que tu me dises ce que tu en penses. D'accord, Père Pivoine. Zébulon! Mais voici Tournicotti. Vite, Zébulon, je vais essayer le nouveau manège de Pollux. En voiture, Tournicoture. 1, 2, 3. Eh bien, c'est rudement bien d'attendre son tour installé sur un divan. À qui le tour? Ah oui, Alors ça fait 2 sucres. et voilà. En voiture. Enfin, plutôt en brouette, hein. Oh,
Pas si vite, pas si vite. Oh, je suis malade. Je retournais sur le divan. Après. Et voilà, hein. Qu'en pensez-vous, ce petit gastéropode, hein? Oh, monsieur Pollux, je comprends pas pourquoi vous nous mettez sur un divan moelleux et qu'après, vous nous mettez dans une brouette avec une roue en bois. C'est pour mieux sentir la différence, voilà. Ah bon? Pollux, Pollux. Oh, ma Margotte. Allez, viens vite essayer mon nouveau manège, hein. Monte. Pour toi, c'est gratuit. Je veux bien. En route. Et voilà. C'est formidable. Merci, mon Pollux. C'est à moi. Ah ou non, alors là, refusez, hein. Et pourquoi, je vous prie? Pourquoi ma très chère petite vache? Depuis combien de temps vous êtes-vous pesé, hein? Monsieur Grolux, j'en ai assez de vos allusions. Adieu. Oh, tu l'as vexé, Pollux. Ben alors, j'aime mieux qu'elle soit vexée que moi épuisée, hein. Pauvre Azalée, je vais aller la consoler. Oui, bah c'est ça. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer tout seul mon manège, hein? Voyons, au secours! Oh là, ça va de plus en plus vite! Je vais m'accrocher à ces fleurs! Attention, Azalée! Pour me retenir, attrapez ces fleurs! Oh, je suis confuse. Merci, monsieur Fleurix. Oh, Azalée, les jolies fleurs. C'est monsieur Lopux qui me les a offertes en disant, pour me repentir, prenez ces fleurs. Mais où est-il? Il est passé par là, à toute vitesse, dans sa brouette. Vite, allons voir. Pollux, Pollux. Tu n'as pas mal? Où suis-je? En Chine? En Chine? Oh, mais enfin, monsieur Chinux, regardez, si nous étions en Chine, nous verrions des restaurants chinois. Oh, ma Margotte, figure-toi que j'étais en train de faire un rêve. Écoute. Mon cher petit train arrivait comme chaque jour pour m'apporter ma cargaison de sucre. Il passa devant Azalée, toujours en train de ruminer, quand brutalement, un wagon se détacha. Moi, à la gare, j'attendais mon cher petit train. Je m'énervais, j'aidais les heures à passer. Ah, et je m'énervais de plus en plus. Tout à coup, le train arriva. Je me précipitais pour voir mon cher petit wagon de sucre. Horreur! Il avait disparu. Cher petit train, où avez-vous mis mon wagon, hein? Il fallait se rendre à l'évidence. Le wagon n'était pas là. Il était accroché en haut d'un sommet et fut découvert par Flappy. Mais le sucre ne semblait pas l'intéresser. Car nous savons tous qu'il préfère les carottes. Puis il s'assoupit, le wagon glissa. Oh, bonhomme Jouvence, affolé, sauta sur son tricycle, épouvanté par cette course sans fin. Il arriva enfin à la gare. Je le vis passer. Il nous expliqua. Le wagon. Ah, où est mon wagon? Hein, vous avez vu? Oui, là, il arrive. Nous partîmes tous à la recherche du wagon. Le pauvre petit train prit son élan. 1, 2, 3, 4, et nous suivit. Toi, Margotte, comme d'habitude, tu m'attendais, marchant parmi les fleurs. Mais ne me voyant pas, tu t'es assise sur un banc. Oh,
Maggot, tu n'as pas vu mon wagon de sucre, hein? Mais si. Alors, vite. Et nous passâmes tous avec le train. Toi, Maggot, tu montais dans la locomotive. Ambroise, effrayé, se réfugia dans ma maison. Le wagon monta par-dessus le toit, retomba. Ambroise, on n'avait pas vu le wagon? C'est. Et nous partîmes encore, toujours la course effrénée. Flappy dormait comme à son habitude, le wagon passa par-dessus, le réveilla à peine. Flappy, vous avez perdu le wagon de sucre? Par où est-il allé, hein? Pas là. Oh! Et nous repartîmes tous. Flappy se réveilla et plus lentement nous suivit. Azalée ruminait, ne s'apercevant pas que le train lui faisait une petite cour autour d'elle. Je sautai par-dessus la barrière, mais le bonhomme Jouvence, lui, fut arrêté par celle-ci. Enfin, il la contourna. Le train l'écrasa, l'escargot passa, et Flappy, pour une fois, travailla. Mademoiselle Azalée, vous n'avez pas vu mon wagon? Hein? Mon wagon de sucre? Oh, elle fait toujours semblant de dormir, cette vache. Oh. Et la course effrénée recommença. Je sautai sur un arbre. Je vis enfin le wagon fou. Je sautai sur le toit du wagon. Et me voilà roulant. Et la course continuait. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au manège enchanté. Nous tournions autour des chevaux de bois. La vitesse les fit tourner dans l'autre sens. L'orgue aussi devint fou et tourna à toute vitesse. Le chapeau de bonhomme pivoine aussi. La course continuait toujours. Toi, Margot, tu appelais Zébulon. Il arriva comme d'habitude. Et tournait lui aussi. Oh, Zébulon, le wagon. Tu l'as pas vu? Il est fou. Si, je vais arranger cela. Enfin, le wagon stoppa. J'ouvris la porte. Miracle, mon sucre était dedans. Mademoiselle Azalée, mon sucre est dedans. J'ai retrouvé mon wagon. Venez. De joie, elle sauta comme un léger papillon. Je me réveillai et j'avais compris que c'était un rêve. Tiens, Pollux, pour te consoler, voilà un sucre. Oh, merci, ma Margot. Et maintenant, je vais essayer de me rendormir pour retrouver mon wagon de sucre. Ma réserve de sucre va encore s'agrandir. Vous allez pouvoir profiter de ma démonstration en même temps que ce cher client que je vois arriver. Bonjour, Monsieur Pollux. C'est-il que vous partez en voyage? En voyage? Bah, avec votre valise, je croyais bien que... Oh, mais non! Cette valise ne contient pas mes affaires. Elle contient ceci. Bah, qu'est-ce que ceci? Cela. Ah bon? Un aspirateur surpuissant, un aspirateur irrésistible, robuste, léger, sûr, efficace, économe et pas cher du tout. Combien? 200 sucres, en une seule mensualité, mais avant de me payer, je vais vous faire une petite démonstration. Comment nettoyer sa maison en un clin d'œil? J'appuie sur le bouton, là, et voilà! Et voilà... Mais où est-il passé? Mais que se passe-t-il? Zébulon! Me voici, Tournicotis. Vite, Zébulon, j'apporte un cadeau pour chacun de mes amis. Je vois, Tournicotois. Ils vont en avoir besoin, Tournicotoin. Tu as encore deviné, Zébulon.
allons-y. 1, 2, 3. Quoi faire? Oh, j'ai une idée. Couper le contact. Ouf. Oh, mais vous m'avez fait peur. Je vous ai pris pour une sorcière sur un balai. Ah, vous avez raison, chère petite vache. Quoi? Vous êtes une sorcière? Non, voyons, je ne suis pas une sorcière. Par contre, je suis sur un balai. J'avais raison. Un balai aspirateur surpuissant, robuste, léger, sûr, efficace, économe et pas cher du tout. Combien? 200 sucres en une seule mensualité. Mais avant de me payer, je vais vous faire une petite démonstration. J'appuie sur le bouton, là. Et voilà. Pas mal, n'est-ce pas? Rendez-moi mes affaires, monsieur Volux. Rien de plus facile. Je passe la marche arrière. Et voilà. Vous, ici? Attention, mademoiselle Azaré, il y a un ouragan au bois joli. Ah, vous revoilà, vous? Où étiez-vous passé? Pollux, Ambroise, Azalée, je suis bien contente de vous voir tous les trois. Regardez ce que j'apporte à chacun. Un peu haut. Oh, merci, mademoiselle Margot. Oh, merci. Je me mets tout de suite à l'ouvrage. Dis-moi, ma Margot, est-ce dangereux? Dangereux? Voyons, mon Pollux. Pas plus dangereux qu'un aspirateur. Pas plus qu'un aspirateur. C'est bien ce que je craignais. Oh, Margot, viens vite, j'ai besoin de toi. Mais oui, mon Pollux, pourquoi faire? Pour aller retrouver un vieux galion coulé en 1612. Il paraît qu'il y a des petits vases, des amphores, remplis de sucre. Mais comment veux-tu aller au fond de l'eau? Eh bien, regarde ce que le bonhomme Jouvence m'a prêté. Une voiture sous-marine et des scaphandres? Oui, ma Margot. Alors, en voiture, tu liras les cartes et moi, je conduirai. Et à nous, le sucre qu'on dit, hein? Qu'en dis-tu? D'accord, allons-y. Comme c'est tranquille. Il n'y a absolument personne. Mais si, regarde. Je suis pas trop rassuré, Margot, hein? Alors viens vite, hein? Tu ne crois pas, cachons-nous, hein? Quoi? Qu'est-ce que ça que je vois? Alors, monsieur Pollux, on me copie. Mais Ambroise, mais qu'est-ce que c'est que vous faites là? Ah, vous voyez, monsieur Pollux, je me promène. Tu te rends compte, Margot? Il y a plus de monde ici qu'au bois joli. Allez, dites à nos enfants, hein? Oh, quand je pense à Ambroise qui se promenait au fond de la mer, moi, c'est... Alors là, pour que ce soit complet, il manquerait plus qu'Azalée, alors. Azalée! Oh, qu'est-ce que vous faites là? Dragotte et Bullux! Pollux! Pas Bullux! Qu'est-ce que c'est, Pollux, là, hein? Et moi, je vous pose la même question. Oh, ne criez pas comme ça! Vous allez consommer tout votre oxygène. Que cherches-tu, Azalée? Les amphores d'un vieux galion, coulé en 1612, rempli d'algues amaigrissantes. Ah! Salut la compagnie. Ah bah, vous revoilà, vous, alors. Mais qu'est-ce que vous faites, là, hein? Monsieur Pollux, je cherche un vieux galion coulé en 1612. Il y a dedans des amphores remplis de graines de salade.
Eh bien, le meilleur moyen, c'est de chercher ces amphores et de les remonter. Oh, en voilà une. Oh, mais c'est du sucre. Je fais une croix dessus pour la reconnaître. Oh, ben voilà une. Oh, des graines de salade. Je fais une croix dessus pour la reconnaître. Une amphore. Oh, des algues amaigrissantes. Je fais une croix dessus pour la reconnaître. Allez, nous remontons. Nous regarderons tout cela là-haut. Oh, alors là, celle-ci, c'est la mienne. Hein? À moi le sucre. Voici la mienne. Enfin, ma cure va commencer. Eh ben, ce qui reste, elle doit être à moi. Oh, Mademoiselle Azalée, vous aviez raison. Hein? Bah, ce sont des algues amaigrissantes. Mais non, monsieur le Pux, c'est Ambroise qui a raison. Ce sont des graines de salade. Pouah, du sucre. Du sucre? Des algues? Des graines de salade? Eh bien, alors... Ah, mais oui, Maman Gord, tu as raison. Si on échangeait... Zébulon, Me voici, Tournicotis. je voudrais partir tout de suite au Bois Joli. Bien entendu, Tournicotis. Oui, je veux aider Pollux à faire les vendanges du Bois Joli. Eh bien alors, nous y allons, Tournicoton. 1, 2, 3. Pollux, Pollux. Oh, bonjour, Maman Gord. Tu viens m'aider à vendanger? Bien sûr, mon Pollux. Bien, le matériel est par là. Mais qu'est-ce que c'est? On ne peut plus se reposer tranquillement, non? Ah, quel malheur, c'est pas vrai ça, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est ce lapin relax qui s'est endormi dans le raisin au lieu de nous aider, oh. Je vais me reposer de cette émotion sous les pommiers, hein? J'espère que vous n'allez pas aussi cueillir des pommes aujourd'hui, hein? Oh, qu'il est fatigué, ce pauvre lapin. On continue? Aider tous les deux? Ah oui, si vous le voulez, chère petite vache. Il ne faut jamais abandonner un travail commencé, hein? Allez chercher une hotte et venez. Oh, bah, en voilà une jolie coquille. Je vais tout doucettement m'y glisser. On ne doit pas y être mal pour faire une petite sieste. Oh, que c'est lourd! Oh, je vais la vider.
Moi, j'ai l'air comme ça de ne rien faire. Hein. Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Je compte les hottes de raisin que l'on verse dans la cuve pour faire le vin du bois joli. C'est moi aussi qui dois mettre le sucre dans la cuve. C'est bon. Maggot, il y a la cuve de raisin qui parle, hein? Qu'est-ce que tu dis? La cuve parle. Non, mais écoute. Quand on entend une voix, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Oh, tristesse. Et moi qui croyais que les escargots n'aimaient que l'eau. Oh bah ça alors. Oh bah ça alors. Que se passe-t-il, cher escargopode? Oh bah ça alors. Vous l'avez déjà dit. C'est peut-être ce colis qui vous étonne? Ah bah, eh ben c'est ça, mademoiselle Azalée. Parce que ce colis, eh ben, c'est Flappy. C'est Flappy? Oui, bien sûr. Dites-moi, Martoise, vous avez de la fièvre? Ah, bah, j'en avais pas tout à l'heure. Mais maintenant, ben, je suis sûr d'en avoir. Venez par ici. Je vais vous ausculter. Toussez. Tout normal. Respirez. Respiration normale. Allongez-vous ici et dites-moi tout. J'ai vu Flappy. Il venait au-devant de moi. Tout à coup, il s'est transformé en paquet. Celui-là. Oh, je vois ce que c'est. Je vais vous faire une ordonnance. Oh, qu'est-ce que j'ai, docteur? Des visions. Voilà. Pour éviter les visions, portez des lunettes noires. Ah ben, je vais en chercher. Merci, docteur. Ah! Il s'est transformé en colis. Eh bien, qu'est-ce que c'est que vous avez, Azalée? Je vois ce que c'est, douce reine. Ben, vous avez le hockey. Pour le hockey, il n'y a qu'une solution, lui faire peur. Hein. Vous voyez ces deux colis? Eh bien, le premier, c'est Flappy. Et le deuxième, c'est Ambroise. Oh, vous êtes au courant de ce qui se passe ici? De ce qui se passe ici? Mais j'ai dit ça, moi, pour vous faire peur. Pour vous faire perdre votre hockey. Et j'ai réussi. Oh, vous avez des plaisanteries douteuses. Car le premier, c'est Flappy. Et le deuxième, c'est Ambroise. J'ai dû y aller un peu fort, hein. Vous ne croyez pas? Non, je vais arranger ça. Azalée, venez par ici. Toussez. Respirez. Zébulon! Zébulon! Me voici, Tournicotti. Tu as l'air ennuyeux, Zébulon. Ah oui. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, Tournico. Je m'en rappelle plus. Si je peux t'aider, Zébulon, je suis à ta disposition. Ah oui, merci. Alors, va chercher avec Pollux ce que j'ai oublié, Tournicoté. 1, 2, 3. Et voilà, chère petite vache, une ordonnance pour vous soigner. Merci, Doctux. Vous souffrez d'un manque de nourriture. Vous devez manger 2 champs de marguerite. 2 champs? J'y cours! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle avait raison. Pollux! Oh, ne t'approche pas, ma magotte, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon Pollux? Tu vois tous ces colis? Eh bien, ce sont Flappy, Ambroise et Azalée. Dès que l'on passe là, on est transformé en paquet. Ce n'est pas possible, Pollux. Ah, si. Et je vais te le prouver. Allez, tant pis. J'aime mieux me sacrifier. Oh non! Zébulon! Zébulon! Tu as trouvé Margotte, Tournicotote? Je crois que oui, Zébulon. Dès que l'on passe par là, on se trouve transformé en paquet. Mais oui, Tournicotti. J'ai mis une onde magique pour protéger le bois joli, Tourni. Zébulon, je suis seule à présent. Comment faire? Oh, j'ai une idée. Je vais faire repasser la ligne à Pollux. Oh, Magotte. Vite, Pollux! Pousse-moi ce paquet-là. C'est Zébulon. Tournicoton! Vite, Zébulon! Arrête cette onde magique pendant qu'il est encore temps. Tu as raison, Tournicoton. Hop! Et voilà!
Ouf. Eh bien, Zébulon, la prochaine fois, plutôt que de nous transformer en paquets, tu pourrais pas nous transformer en sucre, hein? Vous prenez le deuxième chemin, vous tournez à droite et c'est à gauche. Merci, bonhomme Jouvence. Je crois que c'est par ici. Je ne savais pas qu'il y avait des fleurs d'héliotrope au bois joli. Eh si, mais on les appelle surtout des tournesols, hein? Car ce sont des fleurs qui suivent tous les mouvements du soleil. Oh, Pollux, regarde les fleurs. Oh, les pauvres petites tournesols. Oh, oh oui, oh. Oh, qu'avez-vous? Oh, nous avons le torticolis. Oh, et ça fait mal? Oh. Il faudrait vous frictionner. Veuillez vous faire des massages, des petites compresses. Non, ce n'est pas la peine. Nous allons mourir. C'est notre loi. Oh, mais pourquoi? Oh, quand un tournesol arrête de regarder le soleil pendant plus d'1 heure, il meurt. Il y a longtemps que vous avez ce torticolis? Oh, 57 minutes, 30 secondes exactement. Et dans à peine 3 minutes, nous entrerons en agonie. Vite, Pollux, faisons quelque chose. Ben, je veux bien, moi, mais quoi? Oh, aidez-nous, nous ne voulons pas mourir. Appelons peut-être le bonhomme Jouvence. Il est parti soigner les lilas. Appelons Zébulon, tournicoton, et il peut les guérir. Zébulon est parti chez le coiffeur pour faire tailler sa moustache. Oh, bien, il ne sert à rien d'appeler la vache azalée, le lapin flappy ou l'escargot amboise. Oh, il ne nous reste plus que nos larmes. Pauvre petit héliotrope. Nous pleurons avec émotion. Oh, voilà Ambroise. Ambroise, vite, il faut sauver les tournesols. Mais ce ne sont pas des tournesols, Margot. Ce sont des benchiepotes. Oh, cet escargot n'a vraiment aucune culture. Les tournesols ont le torticolis. Ils ne peuvent plus se redresser. Dans 2 minutes, ils vont mourir. Oh, ben ça alors. Sauvez-nous. Oh, j'ai une idée. Moi aussi, j'ai une idée. Ce sont les tournesols qui doivent regarder le soleil. Pourquoi ne serait-ce pas le soleil qui regarderait les petits tournesols? Oh, ben c'est la même idée. Ben, elle doit être drôlement bonne. Mais comment arrêter le soleil? Il ne reste qu'une minute. Sauvez-nous. Je vais mourir. Oh, j'ai une idée. Moi aussi. Oh, Pénélope! Prends ton fil le plus long. Prends le soleil au lasso. Et arrête sa course. Je veux bien, mais pourquoi? Nous t'expliquerons plus tard. Mais oui, douce reine, faisons vite. Bravo! Et voilà! Le soleil est à nos pieds. Grâce au fil de Pénélope, il restera là jusqu'à ce que vous soyez guéris. Oh, merci à tous. Nous allons déjà mieux. Oh, ben prenez votre temps. C'est du fil incassable. Margot, sais-tu ce qui m'amuse? Non, Pollux. Eh bien, c'est que maintenant, le pré de la vache, tu sais, le pré d'Azalée, il doit être dans l'ombre. Oh, Pollux. Ma scie préférée, Margot, Oui, Pollux. Que veux-tu me demander? Ma chère, ma scie préférée, Margot. Eh bien, Pollux. C'est rien. Et il est joli, hein, le manège du Père Pivoine? Mais oui. Oh, comment est-il? Enfin, je veux dire, dans les teintes. Son toit est rouge et jaune. Oh, c'est sûrement très joli.
Les chevaux de bois sont blancs avec des taches roses. Oh, c'est sûrement très joli. Pourquoi me demandes-tu ça? Hein? Oh, rien. C'est parce que... Ah, je comprends. C'est vrai. Tu n'as jamais vu le manège? Eh oui, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Et il y a des centaines et des centaines de jours que toi, tu viens aux Bois Olives. Ce qui, du reste, tu sais, me fait plaisir superlativement. Immensément. Tu le sais bien, Margot. Mais moi, j'aimerais bien aller, ne serait-ce qu'une fois, une toute petite fois, voir le manège du Père Pivoine. Il suffit d'en parler à Zébulon. Oh, tu crois qu'il accepterait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ça, là, hein? Et que j'aille avec toi voir le manège? Nous allons bien voir. Zébulon! Zébulon! Où est-il? Oh, il doit être en train de faire un tour de manège. Lui. Mais voici Tournicotis. Nous avons quelque chose à te demander, Zébulon. J'écoute, Tournicotis. Oui. Oui, je voudrais, j'aimerais, j'avais l'intention de, je n'oserais jamais. Dis, Margot, dis-le pour moi, toi, s'il te plaît. Pollux voudrait venir avec moi voir le manège du Père Pivoine. Oui. Ce n'est pas impossible. Pour une fois, Tournicotois, mais une seule fois. N'oublie pas, Pollux, il ne faut pas abuser de bonnes choses. Oui, c'est ce que je me dis chaque matin, pendant que je prends mon breakfast, c'était mon petit déjeuner. Je ne mets que 72 morceaux de sucre dans ma petite tasse de thé. Enfin, je veux dire ma petite tasse de thé. Et ceci étant dit, c'est entendu, Tournicotis. Alors vite, nous comptons. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Voilà le manège. Mais où est Pollux? Oh, Margot, j'arrive, me voilà. Voyez, je m'étais trompé dans mon petit arithmétique, tu vois, j'avais dit 1, 2, 3. Oh, que c'est joli, oh là là. Eh ben, Boudiou, que fais-tu ici, Pollux? Je visite ce petit bonhomme Pivoine. C'est ravissant chez vous. Votre petit instrument pour faire tourner les foules d'enfants et les cavales de chevaux de bois, c'est ravissant. Peux-tu faire un tour? Oh oui, oh avec joie. Dites-moi, ce n'est pas dangereux au moins. Mais non, Pollux. Il faut prendre peut-être un ticket. Mais non, en route, c'est gratuit. Tourne, tourne, mon beau manège. Tourne, tourne, pour tous les enfants. Oh. C'est amusant, n'est-ce pas, Pollux? C'est gai, Tournicotis, n'est-ce pas, Pollux? Oh, il tourne. Oui. Tourne, tourne, mon beau manège. Tourne, tourne. Je crois que je vais avoir le mal à mon petit cœur. Oui, c'est vraiment amusant. Mais s'il vous plaît, je voudrais descendre, hein? Je voudrais bien prendre un petit montant de sucre. Je suis pas fait, moi, pour les longs parcours. Tu es malade? Et moi, penses-tu? Moi, un chien si solide? Non, mais comme dit le cher Zébulon, tu sais, il faut pas abuser des bonnes choses, hein? Zébulon, où es-tu? Me voici, Tournicotis. Ouf! Ah, quel travail que cette exposition, Tournicotion. Vous avez fait une exposition au Bois Joli? Oui, c'est une idée de Pollux. Une exposition de fleurs? Ah, mais non, Tournicoton. Une exposition de peinture. Ouais. Et on attend que toi pour faire le vernissage. Comme dit Pollux. Tournicotrix. Allons-y, je suis curieuse de voir ça. 1, 2, 3. Oh, voilà Margot. Bonjour tous. Oh Margot, ma très chère petite Margot. C'est toi qui dois couper le ruban de l'exposition. Tu dois être très honoré, hein? Je le serai, moi, tu sais.
Mais je le suis, mon Pollux. Et que voilà les ciseaux. Allons-y, commençons. Inaugurons. Où est le ruban? Et que les voilà. Tu peux couper, Margot. Insolent. Ne touchez pas à cela. Et que pardon. Oui, ben, alors voilà le ruban, hein. Oh, ben je pensais bien qu'on l'avait mis par là. Je coupe. Bravo! Aucun ruban ne te résiste. Voici le premier tableau. Il a été peint par Ambroise. C'est moi. Oui, c'est un peu figuratif. Oh, c'est très joli. Le tableau suivant, c'est Monsieur Flappy qui l'a fait. Qui c'est moi? Oui, c'est très très joli. C'est de la peinture alimentaire. C'est très joli. Et que voilà la toile est achalée. C'est très joli. Et que ça représente? Bon, c'est un ver de terre avec des pieds. Oh, une créature filiforme inconnue sur notre planète? Mais non, c'est mon portrait. C'est tout ce que je sais faire. Oh. Ben là, c'est vous, mais alors quand vous étiez bébé, hein? C'est de toute façon très joli comme couleur. Et voici mon œuvre. C'est celle que je trouve la plus originale. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je connais cette tête-là. Ça ne m'étonne pas, ma chère, oui. J'ai dû en donner quelques reproductions pour différents musées. C'est vrai, Pollux? Mais oui, ma Margot. Et je vais vous confier un secret. On n'a jamais su qui avait servi de modèle à ce portrait, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le sais. C'est une de mes grand-mères. Parfaitement, oui. C'est un portrait de famille.